Alors à présent, aimables téléspectateurs, nous allons passer à notre rubrique découverte. Notre rubrique découverte, Kevin Kapend est déjà sur ce plateau avec moi. Comme je vous ai dit, désormais, nous venons d'échanger des chapitres. Le chapitre qui vient de s'ouvrir, ce sera l'interprétation des articles de la Constitution de la RDC. C'est très important, nous devons connaître cela. Alors, bonjour Kevin. Bonjour Madame Nash. Ça va? Oui, ça va. Très très bien. Très bien, ça va. Ça se voit, même par le sourire, ça va que ça montre que tout va très bien. C'est bien ce matin comme ça, quand vous offrez le sourire, hein. Ça aide les gens, ça donne de la joie aux gens et ça crée de la bonne humeur. Alors, la Constitution de la République démocratique du Congo, cette constitution, la problématique. Sérieux? Bon, c'est une constitution problématique, non? Ah, pas vraiment, hein. Comment ça? C'est juste des lois que nous devons respecter. Qui est vraiment respectée. Qu'on doit respecter, oui. Alors, nous devons respecter les lois qui sont, les articles qui sont dans la Constitution. Mais nous ne savons pas l'article 1 stipule quoi, l'article 2, tout ça. C'est la raison pour laquelle Kevin Kapend est là. Elle va nous parler, nous expliquer en fait, nous donner les articles de notre Constitution. Voilà, Wang Morning, là, comme nous avons dit, avec Wang Morning, c'est apprendre, former, informer et divertir. À présent, nous allons être formés par Kevin Kapend. Aujourd'hui, vous allez nous donner quel chapitre? Aujourd'hui, je veux vous parler du préambule et de l'article 1, bien sûr. Ah, les préambules et l'article 1 de la Constitution. On y va, nous vous écoutons, c'est très important. Oui, parce que nous devons apprendre, souvent nous l'apprenons dans les cours du civisme. Hein. Civisme, oui. Voilà, nous continuons toujours à apprendre. Aussi. On apprend tous les jours. On y va? Voilà, déjà en entrée de jeu, la Constitution, c'est l'ensemble de lois qui régissent un pays. Donc, ce sont des règles d'un pays que nous devons suivre, nous devons adopter et mettre en pratique aussi. Oui. Déjà, la Constitution de notre pays a été adoptée en 2015 et en 2005, je m'excuse, en 2005 et en 2006, le 18 février, cette Constitution a été promulguée à Kin. A été promulguée, donc mise en pratique le 18 février. Donc déjà demain, nous aurons 16 ans. Nous allons fêter nos 16 ans de la Constitution. Ok, 16 ans déjà, c'est 16 ans déjà. Exactement. Premièrement, je vais parler de préambule. Voilà. Nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire autour de nobles idées, de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail, animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Considérant que l'injustice avec ses collatéraux, l'impunité, le népotisme, le nériogisme, le tribalisme, le clanisme, le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale de valeurs et de la ruine du pays. Affirmant notre détermination à sauvegarder et à considérer l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives. Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Charte africaine de droits de l'homme et de peuple, aux conventions des Nations Unies, particulièrement à l'objectif de la parité, représentation hommes-femmes au sein des institutions du pays, ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion de droits humains. Ému par la volonté de voir tous les États africains s'unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l'unité africaine à travers les organisations constitutionnelles continentales, régionales ou sous-régionales pour offrir de meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économique du peuple d'Afrique.
attaché à la promotion d'une coopération internationale mutuelle, avantageuse et rapprochement de peuples du monde. Dans le respect de leur identité respective et de principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, réaffirmant notre droit inaliénable, imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre politique économique, sociale et culturelle. Selon notre génie propre, conscient de nos responsabilités devant Dieu, la nation, l'Afrique, le monde, déclarant solennellement adopter présente constitution. Voilà, ça c'était notre préambule, notre entrée de jeu avant de vous parler de notre premier article. Paix, justice, travail. Et nous adoptons cette constitution, d'ailleurs cette constitution qui est adoptée déjà par le peuple congolais et déjà ça fera 16 ans demain. Alors c'est vraiment grandiose. Alors passons à présent au premier article. Exactement. Ok, qu'est-ce que tu peux le premier article de la constitution? Et de la souveraineté. Section première de l'État. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocrate et laïque. Laïque, donc, c'est un pays où il y a toutes les religions. Okay. Il y a les musulmans, les catholiques, les protestants, donc on adopte toutes les religions. Sa devise est justice, paix et travail. Ouais. Ces armoiries se composent d'une tête de léopard, encadrée à gauche et à droite d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre. Okay. Son hymne national est les debout congolais. Debout congolais, unis par le sang. Tout le monde ne connaît pas. Tout le monde ne connaît pas notre. Où ça te chanter notre hymne national. Oui. Et les gens interviennent seulement là où on doit dire Congo. Là, c'est tout le monde qui intervient. Là, c'est facile. Notre hymne est le debout congolais. Sa monnaie est le franc congolais, pas le dollar, le franc congolais. Okay. Oui. Sa langue officielle est le français. Ses langues nationales sont les Chikongo, les Kikongo, le Lingala, le Swahili et les Chiluba. Les Français parce que nous avions été colonisés par les Belges. Par les Belges, exactement. Voilà. L'État en assure la promotion sans discrimination. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l'État assure la protection. Voilà, c'était l'article première de la constitution de notre pays. Voilà, Kevin Kapend est une stagiaire ici chez nous. Elle n'est pas spécialiste en droit pour entrer vraiment en profondeur. Elle nous a juste donné, parlé du premier article et vous l'avez suivi. Il y a vraiment des points très intéressants. Notre devise justice, paix, travail. Oui. Il y a les langues nationales au fait. Les Chikongo, les Chiluba, et le Swahili. Voilà. Donc, nous devons apprendre tout ça, au fait. Oui, c'est voilà. très Donc, important. les Congolais qui sont en train de nous suivre doivent apprendre à parler les Chiluba, les Kikongo, le Swahili, Lingala, les Lingala et le Swahili. Voilà. Ne soyez pas têtus. Oh non, moi je ne vais pas apprendre les Chiluba. Il faut apprendre les Chiluba. Enlevez le tribalisme dans vos têtes. Apprenez les Chiluba, ça fait partie des langues nationales. Le Lingala aussi. Oui, le Lingala aussi. Vous pouvez voir quelqu'un qui est là, qui n'a même pas envie d'apprendre le Lingala, qui n'a pas envie d'apprendre le Swahili. Surtout les Kinois qui sont en train de nous suivre. Les Kinois sont têtus. Les Kinois n'aiment pas apprendre le Swahili. Oui. Mais eux veulent à ce que les gens puissent apprendre le Lingala. Ils oublient que ça fait partie des langues nationales. Donc, vous savez, Kinois, vous voyez qu'on l'a Swahili. Hein, et ça comme moi bien. Boye ko la rapé Swahili, boye ko la Chiluba, boye ko la Kikongo. Kikongo ndio kinikala kama matata, c'est pas facile à apprendre. Je connais même pas. Je connais même pas le mot Kikongo en tout cas. Sérieux? Sérieusement. Le Kikongo c'est vraiment matata, hein? Il faut vraiment avoir quelqu'un qui est là, qui peut commencer à parler avec vous régulièrement. Et là, vous pouvez apprendre. Mais rentrons d'abord à notre devise. Justice, paix, travail.
Commençons avec la justice. Penses-tu vraiment que nous sommes en train de travailler dans la justice? La justice nous accompagne dans ce que nous faisons, nous, peuple congolais. Je pense oui. D'un côté, oui, et de l'autre côté, non. Non. Déjà, il y a trop d'injustice, trop de tribalisme, Voilà. surtout en ce qui concerne les tribus. Il y a trop de tribalisme et pourtant notre constitution refuse cela. Voilà. Donc nous devons être justes, chers téléspectateurs, hein, peuple congolais. Justice, paix, travail. Donc nous devons être justes, arrêtons avec le tribalisme parce que quand vous amenez le tribalisme, là, ça prouve déjà que vous n'êtes pas un bon Congolais. Vous n'êtes pas un Congolais qui a opté notre constitution. Oui, oui. Alors que nous devons respecter la constitution. Justice, paix, travail. Est-ce que nous vivons dans la paix? Non, 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 non. Ça, c'est grave. C'est grave, surtout à l'Est. Là, il y a beaucoup de guerres. Mais ici, quand même, nous, on est quand même bien. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de troubles. Mais à l'Est, il y a trop de troubles. Quand il y a les tracasseries, il y a des vols, il y a des vols, bandits à main armée, il y a des gens qui sont en train au fait, d'inquiéter la population la nuit. Ici à Kolwezi, ça se fait. Ce qui veut dire qu'ici à Kolwezi, premièrement, il n'y a pas de paix. Hein? Dernièrement, j'ai suivi aux infos, hier, pas plus tard qu'hier, il y a une famille qui a été inquiétée ou attaquée par, selon les témoignages de cette famille, elle a été attaquée par les hommes en uniforme. Oh là là. Et quand c'est vraiment très compliqué. Hein. Quand vous dites que les hommes en uniforme commencent maintenant à inquiéter la population, ça fait peur. Ça fait très peur, oui. Parce que dans d'autres pays, quand vous voyez un homme en uniforme, c'est quelqu'un qui doit mettre de l'ordre et la sécurité. Mais quand ces hommes-là commencent à inquiéter la population, je pense que le gouvernement doit faire sa part. Oui, il doit faire vraiment sa part parce que ces gens-là sont là pour nous protéger, pour protéger les personnes et leurs biens. Mais une fois qu'ils se détournent de cela, donc ça devient injuste. Voilà, nous sommes en train de parler de la population d'Écologie. La population d'Écologie est vraiment inquiétée ces derniers jours. Il y a, franchement, il y a des vols à gauche, à droite, il y a des tracasseries, il y a des tueries. Alors, je crois que le gouvernement fera sa part. Le travail. Est-ce que nous travaillons? La plupart. Nous sommes là juste en train de chercher une vie facile. Et je dirais le deux. Hein. Ouais. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui cherchent une vie facile. Ceux-là qui sont plus ancrés dans les tribalismes cherchent une vie facile. Une vie facile, oui. Ouais. Parce que vous allez voir même dans... ça fait rire. Hein. Dans une entreprise, quand on t'engage, tu sais déjà que le boss est de telle tribu et que toi aussi tu es de cette tribu-là, directement... Tu commences à être le petit mon confia du boss ou la petite. Tu veux qu'il puisse vraiment te connaître. Oh, Akwetu, Ondukietu, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Travail, on n'a pas besoin de la tribu dans une entreprise. Dans une entreprise, on a besoin de compétences. Donc, quand tu n'es pas compétent là, ne te dis pas que tu auras un bon poste. Quand tu es compétent, ok, tu auras un bon poste. Ça se fait souvent, en fait, régulièrement, voire même dans des églises. Oui, même dans des églises. En fait, parce que nous sommes en train de parler de travail, dans des entreprises, les gens cherchent toujours, je dois m'attacher à tel parce que nous avons tout. Je dois m'attacher à tel. Travailler, nous devons travailler. Notre devise, là, nous demande de travailler. Donc, peuple congolais, nous devons travailler, sérieusement travailler pour construire notre nation. Hymne national, Maman Nangaï. Vous avez parlé de l'hymne national, oui, qui est le debout congolais. Il y a certaines autorités qui ne connaissent même pas chanter l'hymne national. Quand on avait autorité, excusez-nous, hein, nous sommes en train de parler de notre constitution. Parce que les autorités, ce sont nos parents. Ce sont elles qui nous représentent. On avait qu'à tout beauté parler. On a été qu'à tout première cache à maîtriser l'hymne national. Kananza pas ministre ou Agripel. On est dit vous pouvez nous chanter l'hymne national. Après, on est donc ministre de la Santé. On est donc ministre de l'Énergie et de l'Hydrocarbures. On est donc ministre de l'Intérieur. On est donc ministre de Gens, Famille et Enfants. On est donc ministre de la Jeunesse. On est donc ministre. On est Sophie Kata donc gouverneur. On est comme un boîte l'hymne national. Sérieux, hein? Ça doit s'apprendre en commençant par nos autorités. Vous devez maîtriser l'hymne national. Mais souvent, autant d'abord très concentré là. Très calme. Comment on a fait tout pas dans Béni, Congo. C'est tout le monde qui chante des ailleurs.
Congo, au pays Congo. Attends d'abord, tu connais chanter l'hymne national? Exactement, je connais. Hein. Sérieux? Oui, sérieusement. Nous pouvons le faire. Ah, oui, il n'y a pas de problème. Bon, nous commençons par 3 et à 1, on commence. Ah, 3, 2, 1, c'est parti. debout Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan, dans la paix, au plus pardon, par les labeurs. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, dans béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment des libertés, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Acclamons nous-mêmes. Sérieux, nous sommes des bons patriotes. Nous sommes vraiment des vraies Congolaises. Alors, moi, je me dis, est-ce que tout le monde connaît son hymne national? C'est l'exercice que vous devez faire. De partout où vous êtes en train de nous suivre. Est-ce que la personne qui est avec toi connaît chanter l'hymne national? Merci beaucoup à toi, Kevin Kapend, pour cette première leçon concernant notre... comment encore? Notre constitution. Merci beaucoup. Demain, vous reviendrez encore avec la même leçon, mais ce sera un autre chapitre. Nous allons évoluer comme ça tous les jours, éclaircir la lanterne sur les articles qui constituent la Constitution de la République démocratique du Congo. Merci et bonne journée à toi. Merci. Et à demain. À demain. Voilà. Alors, vous nous avez entendu, nous sommes des vrais patriotes faites comme nous sommes vraiment des bons Congolaises qui connaissent très bien, qui ont prôné, qui ont accepté leur constitution parce que nous avons maîtrisé notre hymne national. Là, nous sommes en train de travailler. Nous sommes dans la justice, paix et travail. Nous sommes en train de travailler, nous ne sommes pas en train de badiner. Et vous, est-ce que vous travaillez ou soit vous prenez pour les tribalismes, pour une vie facile ou... Non, 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 non. Là, ce n'est pas du tout bien. La paix doit nous accompagner, le travail doit nous accompagner et aussi la justice. Alors, parce que nous venons de parler de notre hymne national, à présent, nous allons passer à cette détente musicale avant de prendre notre rubrique Wangu Jambo qui nous sera interprétée par Naomi Kongal.